Salut tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, je vous propose une review sur le tarot mystique du rêveur qui a été réalisé par une artiste, Eddie Dara, et qui est accompagné d'un livre. Ce sont des textes de Barbara Moore, traduits donc très bien traduits. Le livre est très agréable à lire. J'avais craqué il y a plusieurs mois pour ce tarot, le coffret était très beau. Je dois dire qu'à l'ouverture, j'avais été un peu déçu. En effet, certaines cartes des arcanes majeures ne m'ont pas du tout parlé. Mais en lisant le livre, j'ai compris qu'il y avait des contraintes techniques, c'est-à-dire que c'est du montage photo. Donc ça donne un certain cachet que j'aime beaucoup aux cartes. Et comme l'artiste féminine qui l'a fait a beaucoup utilisé elle-même ses propres photos, elle-même, je pense, pour se représenter en photo, c'était des contraintes techniques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de cartes qui sont en fait des cartes d'hommes dans le tarot de Marseille, qui sont dans ce tarot des cartes où c'est une femme. Si j'avais été plus averti, je n'aurais pas eu ces déceptions. Aujourd'hui, c'est un tarot que j'aime beaucoup pour les couleurs. Et il est illustré pour les arcanes mineurs, comme le Rider-Waite. D'ailleurs, là, nous avons le fou, qui commence par le numéro 0, comme dans le Rider-Waite. Donc voilà, c'est pas une carte qui m'avait beaucoup plu à l'ouverture, c'est la première que j'ai vue. Il y a des cartes qui sont très belles qu'on va voir ensemble. Alors le fou, c'est voyage, nouveau départ, un petit peu sur un coup de tête. Voici ici le magicien, la carte numéro 1 du tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. C'est initiative. C'est un jeune homme, j'en ai déjà parlé, qui va beaucoup travailler pour maîtriser les 4 éléments et faire des spectacles, on va dire. Voilà. Une carte, là je l'aime bien, c'est la carte de la grande prêtresse, la carte de la papesse. Il y a un côté lunaire que j'aime beaucoup dans cette carte. L'impératrice. Alors l'impératrice, c'est l'action. C'est les idées. Là, on voit beaucoup de choses sur cette carte. Donc c'est la richesse aussi des symboles que j'aime beaucoup sur ces cartes. Et cette frontière entre le réel et l'imaginaire qui est donnée par les photomontages. Il y a une artiste que j'aime beaucoup sur internet qui s'appelle Lilith et qui fait un travail remarquable de photomontage un petit peu identique à celui-là. Si elle en avait le désir, je pense qu'elle aurait la capacité de faire un jeu comme ça qui nous surprendrait. Voilà, c'était une petite remarque. Oula. Alors là, c'est la carte du pape. Non, de l'empereur. La carte numéro 5. C'est pas comme ça que je vois l'empereur. L'empereur, c'est justement la capacité à résoudre, à rendre possible les idées de l'impératrice. C'est de l'action, mais dans le concret. C'est le pouvoir, ça peut être aussi l'argent pour réaliser des actions. Dans un couple, voilà, l'homme qui travaille et la femme qui a des excellentes idées. C'est une idée. Parce que maintenant, des fois, on est dans une société où ce n'est plus forcément l'homme qui gagne le plus d'argent. Le hiérophante, qui est le pape dans le tarot de Marseille, moi je trouve qu'il fait beaucoup plus empereur. J'aime bien cette carte. Alors, le hiérophante, un petit mot sur le hiérophante, le pape, c'est-à-dire on met du sens sur ce qu'on a construit dans les autres cartes, c'est-à-dire avec l'empereur et l'impératrice on a construit, mais on met du sens, on met de la tradition, on met de l'esprit. Ça peut aussi représenter le père. Voilà, tout ce qui est tradition, voilà.
Les amoureux, c'est pas une carte que j'aime beaucoup dans ce jeu. Elle est sombre. Les amoureux, c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille, et c'est le choix entre la passion et la raison. Mais elle est sympa quand même. Il y a la lune. Voilà. Le chariot. Dans le tarot de Marseille, c'est un homme qui part en conquête pour du triomphe en fait, avec des déplacements. Là, elle est très belle cette carte, on retrouve la lune, on voit des corbeaux. Alors la lune, c'est l'intuition féminine, les corbeaux, c'est toujours l'inconscient finalement, des choses inconscientes. Donc j'aime bien tous ces symboles qu'elle a utilisés. Et donc là, on voit bien une femme qui conduit un chariot avec 2 chevaux qui peuvent aller dans des directions opposées. Donc dans ce tarot, je l'aime beaucoup cette carte. Et elle a toujours un aspect lunaire. En fait, dans ce jeu, il y a quand même un aspect lunaire. La force, c'est une représentation qui va bien avec le Rider-Waite et avec le tarot de Marseille. Mais c'est pas non plus un coup de cœur pour moi. L'ermite, ça c'est un coup de cœur. En fait, je dois dire, je pense que c'est pour la carte de la justice qu'on va bientôt voir. Et l'ermite, que j'ai acheté ce jeu, là je suis pas du tout déçu. Ça me rappelle, je ne sais pas, un jeu vidéo que j'adore, qui s'appelle Myst, qui est un jeu vidéo où il faut résoudre des énigmes. Je suis pas fan des énigmes, mais j'adore l'univers et le graphisme de ce jeu, surtout Myst 4. Et là, je sais pas, ça me fait penser, on voit des livres qui vont bien avec le monde de Myst. Et là, pour moi, la magie opère. L'ermite, c'est un moment d'introspection, en fait. On va un petit peu s'isoler du monde pour faire des recherches, faire des découvertes. C'est qu'il faut faire attention, le mauvais côté de l'ermite, c'est que des fois on ne peut ne plus aimer l'humanité. Et le voyage du tarot qu'il nous propose, justement, c'est de ne pas rester coincé à l'ermite. La force ici, c'est la capacité d'avoir une force au fond de soi et de pouvoir la maîtriser. En fait, on la maîtrise intérieurement. Une force qui va nous permettre de ne pas rester coincé, de ne pas être violent. D'ailleurs, c'est amusant que la force soit représentée dans le tarot, de façon globale, par une femme. C'est la force douce. Et peut-être la force sur les instincts primaires de l'homme, puisque l'instinct animal de l'homme, puisqu'on voit un lion qui est le roi de la forêt. Là, c'est la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, finalement, c'est pour accepter que dans la vie, tout est cycle, comme les saisons, les années qui passent, mais tout se répète indéfiniment. C'est une carte que moi je tire rarement dans le tarot de Marseille, mais que j'aime bien. Parce que des fois on a envie que la vie en fait se renouvelle, change sans cesse. C'est le cycle de la vie qui est comme ça. Il y a un début, une fin, mais un éternel recommencement. Des fois, la roue elle a du mal à bouger, on se sent coincé, on a peur du changement, et pourtant, tout change dans la vie, on ne peut rien y faire. Des fois, il y a des changements qui nous apportent du bien, du bien-être. La carte de la justice. Alors, petite remarque, dans les tarots style Rider-Waite, la justice et la force sont inversées. Dans le tarot de Marseille, là, on aurait la force. Or, on a la justice. Je crois que c'est par rapport à l'astrologie, c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Ou peut-être par rapport à la symbolique des nombres. La justice, finalement, c'est
il y a des lois dans l'univers, il y a des lois dans la société. Moi, je suis du signe de la balance, alors cette carte me parle beaucoup. Je sais que pour la justice, je serai capable de faire beaucoup de choses qu'en temps normal, je ne suis pas capable de mettre en action. Cette notion de justice, pour moi, c'est un grand moteur dans toute ma vie. Pour de l'injustice, et je me battrai toujours pour les injustices, je peux avoir beaucoup de force. Voilà, donc c'est une notion de justice, de limite, on va dire. Le pendu. Dans ce tarot, je l'aime pas du tout, cette carte. Bon, par contre, elle est belle. Je l'aime pas beaucoup parce que pour moi, il est important que le pendu y ait le signe 4 avec la jambe, comme dans le tarot de Marseille, et là, ce n'est pas le cas. Mais je suis pas quelqu'un de puriste. En tout cas, je veux m'en empêcher. Parce que sinon, si on veut que tout rentre dans des cases, on se coupe à plein de choses. Donc quand même, je suis ouvert à cette carte. Et je la regarde. Il y a quand même bien la notion de lâcher prise. Ça, elle a vachement bien fait transcrire. On sent qu'elle est dans cette position fétale, la dame, mais avec une confiance. Parce que le pendu, en fait, c'est lui-même qui se pend. Et puis elle regarde toujours, très grande présence de la lune et des corbeaux. Et puis il y a ces petits arbres qui font penser à Jacques et l'orico géant. J'aime beaucoup. Et puis la mer en dessous, mais plus dans une notion de on va tomber. D'ailleurs, vous remarquez ce que j'aime bien sur ces cartes, c'est qu'il y a toujours le bas qui est très intéressant. Le haut aussi. Et toujours les oiseaux, l'inconscient. Surtout les corbeaux. Hein. Mais enfin, ça, c'est expliqué dans le fascicule. C'est le monde du rêve, en fait. La mort, qui est nommée l'arcane 13. Moi, j'aime bien quand on voit la faucheuse, en fait. Je sais pas, quand on voit la faucheuse, intérieurement, c'est un archétype qui me parle. Peut-être pour vous aussi, comme une sorte de divinité. J'avais entendu une fois une phrase qui m'avait beaucoup plu sur la mort. C'était l'abbé Pierre qui l'avait dit. Et il avait dit que la mort, c'était la rencontre longtemps retardée avec une amie. Une vieille amie. Et là, vu comme ça, la mort, ça ne fait plus peur. Dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite, d'ailleurs, la représentation dans le Rider-Waite, je l'aime pas beaucoup, puisque c'est comme la mort, elle est sur un cheval, et en dessous du cheval, on voit des personnes avec de la foi, c'est-à-dire, je crois que c'est un curé ou un pape, j'ai un doute, mais j'aime pas trop, ça fait la mort en tant que conquérant. Je préfère cette représentation, franchement. C'est la transformation. C'est que c'est irrémédiable. Il y a quelque chose dans la vie qui change quand on a cette carte et on ne peut plus revenir en arrière. Mais la vie est faite de transformation. Dans l'oracle que j'adore, qui est le jeu de votre destin, de Esmeralda Bernard et de Julian Van Beur, et il y a une très belle carte de la transformation qui me parle beaucoup, avec des papillons, des barques, un petit peu une sorte de chrysalide. Je reparle de ce jeu belge, puisque c'est quand même ce jeu-là qui a fait que je me suis intéressé aux cartes, parce que c'était pas du tout ma tasse de thé. Et je crois que j'ai l'impression que les Belges font de très beaux jeux. Et pour eux, c'est beaucoup plus naturel ce tirage. Moi, je suis français. Je n'habite pas loin de Marseille. Et je sais pas.
C'est quand même problématique des fois quand on sort des cartes. Hein. On a l'impression d'être des aliens. J'aurais peut-être été comme ça avant, moi aussi. La tempérance. Toujours la lune avec les oiseaux. Et là, la tempérance, aujourd'hui, je l'assimile à la guérison. Dans le tarot de Marseille, c'est un ange. Dans le Rider-Waite aussi, c'est un ange. Je crois avoir entendu dire que c'était l'unique ange peut-être dans le tarot. Parce que c'est bien un ange. Là, je l'aime bien. D'ailleurs, dans ce jeu, c'est vrai que c'est super intéressant et c'est ça que j'aime beaucoup. Ça aurait pu me rebuter au début quand je me suis intéressé au tarot. Tout ce qui est religieux, c'est vrai que ça pouvait me bloquer parce que je suis quand même quelqu'un de très rationnel, mais de très rêveur. Donc là, le fait qu'elle ait gommé tout ce qui était religieux, ça m'a donné un accès. Comme le tarot, le jeu de votre destin, finalement, qui n'a pas vraiment de symbole religieux, et au contraire, ça m'a ouvert l'esprit. Donc la tempérance, guérison, mais aussi contact avec l'autre monde, avec le monde des rêves. Très belle cette carte. Le diable. Alors là, je ne l'aime pas du tout cette carte. Je la trouve esthétiquement, elle me parle pas. Mais voilà. En fait, la vérité, c'est que dans ce jeu, les cartes que je préfère, c'est les mineurs. Alors le diable, ça représente nos pulsions. C'est pas forcément mauvais la carte du diable. En fait, ça peut être aussi initialement dans le tarot de Marseille, ça n'était pas forcément le diable, c'était le dieu Pan. Et le dieu Pan, en fait, c'est un dieu dans la mythologie qui n'est pas un mauvais dieu. Et ça serait deux faunes, en fait, qui sont représentés dans le tarot de Marseille. Deux faunes. Et les faunes, ils gardent les troupeaux. Ils sont gentils avec l'être humain, en fait, dans la mythologie. C'est pas des mauvaises personnes. Donc, bien sûr, quand même, c'est l'archétype aujourd'hui dans le tarot de nos pulsions. Je la tire rarement, cette carte, mais quand je la tire, j'aime bien la tirer parce qu'il y a le côté sexualité avec, c'est presque orgasmique, c'est-à-dire les pulsions qui nous font du bien. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas de choses qui sont vraiment négatives dans le tarot. Aujourd'hui, quand je le regarde, il n'y a pas vraiment de cartes qui me font peur quand je les tire. Et là, ma belle carte de la tour, qui pour moi m'a parlé... bon, c'est ma carte préférée dans le tarot. Ça a été une surprise. Dans le tarot en général, hein, je tire pas dans... C'est pas la représentation que je me fais de la tour de Babel. Mais moi, bien avant de m'intéresser au tarot, je faisais des petites animations pour me détendre. C'était des petits moments de méditation finalement, autrefois, depuis toujours. Et je reconnais quelque chose que je me suis fait pour moi-même. Voilà. Donc un cercle, donc là c'est la lune, sous un dôme de verre qui est détruit par la foudre. Donc la tour, la maison Dieu. Donc j'ai fait une vidéo sur ça. C'est à un moment, tout s'écroule. C'est une catastrophe qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Ça chamboule tout, même nos croyances en la vie. Mais après, il y a plutôt des bonnes choses qui vont arriver. Parce qu'on perd beaucoup de choses matérielles peut-être dans ce foudroiement. On remet nos valeurs en mouvement, c'est-à-dire on déplace notre vision du monde et c'est en route pour des changements bons. On va reconstruire
Et on en a besoin de reconstruire, on en a vraiment besoin des fois. Parce qu'on s'enlise, on s'enlise, on s'enlise. Dans tout ce qu'on a de construit, dans nos relations, dans notre travail, et on n'arrive pas à bouger, et puis bon ben voilà, il y a la catastrophe, il y a la tempête. Et c'est reparti finalement. Ça fait mal, mais c'est reparti. L'étoile ensuite. C'est une très belle carte, l'étoile. Moi, dans ma vie, j'ai identifié cette carte à une personne de mon entourage, une personne à mon travail, qui est une femme d'un certain âge, qui est très belle, mais qui est très gentille, vraiment un cœur d'or, mais qui est forte aussi. Qui est capable en fait d'éviter ce que l'étoile en fait dit, c'est-à-dire que l'étoile en fait c'est la féminitude, c'est une femme qui remplit une rivière avec deux pots normalement de jarres dans le tarot de Marseille, qui est nue, mais en fait qui fait preuve de dépouillement. Donc elle donne sans attendre en retour. Et le problème, c'est que des fois, ce genre de personnes, elles donnent tellement, elles n'entendent vraiment rien en retour, mais elles n'ont vraiment plus rien de la vie, quoi. C'est-à-dire que les gens autour d'eux, c'est comme des crabes, ils se servent. Et il y a beaucoup de femmes, je pense, qui sont dans cette situation, une mère de famille, elles donnent tout, donnent beaucoup de cœur, et elle n'a jamais rien en retour. Cette personne dans laquelle je pense au travail, elle a la capacité de dire stop. Quand on vraiment la cherche, elle est capable, avec beaucoup de force finalement, mais force comme la carte de la force, c'est-à-dire une femme qui est capable de maîtriser ses instincts, de dire ça suffit. Et de trouver, je pense aussi qu'avec l'expérience, la parole, le langage, quand on grandit, quand on mûrit, on y acquiert en fait une façon de s'exprimer qui nous permet de nous défendre. Le langage nous permet en fait de dire avec des mots ce qu'on n'arrive pas quand on est jeune à dire sans de la violence. Voilà, donc très belle cette carte. Je crois que l'étoile en fait, dans le tarot de Marseille, ça représente Sirius. Ça c'est la carte, la lune, que je ne supporte pas dans le tarot de Marseille. Le seul tarot dans lequel j'aime beaucoup la carte de la lune, c'est celle de mon tarot de Marseille d'Emmanuel. C'est la seule carte que je peux accepter. Dans ce tarot, il ne fait pas exception. L'arcane de la lune me déstabilise, me met mal à l'aise, je me sens observé. La lune en fait c'est la féminité, c'est aussi les intuitions. Et moi je pense que je n'accepte pas le fait que, en ayant commencé à travailler les oracles, puis ensuite le tarot, ça a éveillé en moi, ça fait un pont entre mon conscient et mon inconscient, puis j'ai des intuitions, comme tout le monde finalement, mais j'en ai conscience. Et je pense que cette carte me fait peur à cause de ça, parce que je refuse des intuitions. Mon intellect en fait n'accepte pas d'avoir des intuitions. Et puis surtout la lune, c'est le côté féminin, parce que pour moi, quand on a des intuitions, on n'est pas un homme. On est une femme, la femme a des intuitions. Ce qui est faux, puisqu'on a bien le pape dans le tarot de Marseille. Mais il y a aussi autre chose, c'est que la carte de la lune, c'est aussi le fait que des fois, notre inconscient peut nous massacrer intérieurement. Et moi je sais que dans ma vie, je me suis beaucoup manipulé pour faire des études, pour me booster. J'ai beaucoup utilisé ces dernières années mon inconscient pour me faire peur et m'obliger à fournir beaucoup d'énergie. Donc je sais que je dois faire, d'ailleurs Freud le dit, que quand un arcane nous fait peur nous met mal à l'aise dans le tarot, justement, il faut faire une méditation sur cet arcane et aller vraiment au fond des choses. J'ai une amie qui m'a confié qu'elle, c'était la roue qu'elle ne pouvait pas voir dans le tarot de Marseille, alors je lui en avais parlé. Mais elle ne se sent pas prête non plus. Voilà. Donc la carte, c'est une réflexion en plus du soleil, de la lumière du soleil, et moi, elle me met très mal à l'aise cette carte. Je n'aime pas.
dans le tarot en général. Pourtant, le symbole de la lune par contre dans la réalité, c'est quelque chose que j'adore. Comme le soleil, ces deux symboles qui sont dans la réalité des symboles porteurs d'énergie. Je pourrais rester des heures à regarder la lune le soir, je l'ai déjà souvent fait. Pareil pour le soleil, qu'on retrouve ici. Le soleil, dans le tarot, on dit que c'est une des meilleures cartes quand on la tire. Ça éclaire les ombres, et c'est le bonheur, il n'y a plus de zone d'ombre. Le soleil, je l'aime pas non plus dans ce tarot. C'est comme ça. Le jugement, sympa dans ce tarot. Le jugement, c'est comme un petit peu une renaissance, un éveil spirituel, mais moi je l'assimile à des nouvelles, à un message. Il y a aussi un ange, tiens oui, deuxième fois qu'il y a un ange dans ce tarot. Je ne sais pas quel ange ça peut représenter, si certains le savent. Dans le tarot de Marseille, c'est bien un ange, et on voit 3 personnages en bas, on dirait un petit peu le père et la mère avec l'enfant, presque on dirait que ça sort d'une tombe, mais c'est comme une renaissance où finalement la vie, puisque j'en avais parlé dans une autre vidéo. Mon père une fois m'avait dit quelque chose. Je lui ai demandé, mais papa, toi qui as beaucoup vécu, c'est quoi le but de la vie? Il a réfléchi et il m'a dit, c'est vous, c'est les enfants. Donc le but de la vie, c'est de transmettre la vie et de transmettre aussi tout ce qu'on a appris. On passe le flambeau. Ça me fait penser à ça, le jugement, c'est peut-être pas forcément ça. Le monde, alors pareil, je l'aime pas du tout dans ce tarot. Mais par contre, ça me fait penser à un tarot que j'ai, qui est le tarot de l'ange liberté. Parce que dans l'ange liberté, à la fin du voyage, Mira représente aussi le monde par la planète Terre. Par contre, même là, si je dis des choses pas très gentilles sur certaines cartes, quand vous faites un tirage avec ce tarot, c'est magnifique, les couleurs sont sublimes. Alors, le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, c'est c'est l'être humain dans le monde. C'est le but ultime du voyage. On est réalisé en fait. C'est la meilleure carte du jeu. Que je tire pratiquement jamais. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va passer aux arcanes mineures. Je commence par les bâtons. Alors, j'ai appris dernièrement dans une lecture que c'était A pour arcane, B, en fait dans l'ordre de l'alphabet, hein, B comme les bâtons. Alors j'essaie de bien positionner les cartes. Alors, les bâtons en fait ça représente, on parle beaucoup du travail, mais c'est de l'action. C'est les cartes qui sont, c'est des actions rapides dans le tarot, ça se passe vite. C'est beaucoup d'énergie. J'ai appris dans le Golden Universal Tarot une image qui est royaume du corps aussi. C'est l'élément feu. Alors là, l'as de bâton, qui généralement c'est la création, c'est l'entreprise, c'est l'initiative. On va dire c'est comme un bourgeon. C'est quelque chose qui démarre, une idée, mais ça va aller vite. Donc là, je l'aime bien. Ensuite, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, là, quand on est dans le 2, généralement dans le tarot, il y a une dualité. Donc là, on voit bien, on doit retrouver cette dualité normalement dans la carte. Donc il y a un certain malaise, un certain malaise, une certaine incertitude et de la tristesse. Voilà, j'apprends les mineurs, hein, donc je dis des bêtises aussi. Le 3 de bâton, c'est une carte que j'aime bien dans certains jeux.
Là, c'est bien le Rider Way, donc on a un esprit d'entreprise, on va dire. Et c'est aussi des décisions. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on regarde au loin, donc on va découvrir des choses, on est dans un esprit de découverte. Très belle carte que le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, on va dire, c'est plutôt la paix, c'est l'harmonie, c'est le refuge. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton, alors généralement, on s'entraîne. On s'entraîne, on se prépare à quelque chose. On est dans l'apprentissage, mais dans l'action. C'est pas comme l'apprentissage de la papesse. Là, on voit bien, on voit des femmes qui sont en train de s'entraîner avec des bâtons à se battre, quoi. Mais on s'entraîne pour se défendre. C'est une préparation. Voici le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire. Voilà. Le 7 de bâton, on va plutôt dire que là j'ai un petit peu du mal. Il va y avoir de la lutte, du défi. On le ressent bien. Là, vachement. Alors autant j'ai été négatif sur certaines cartes majeures, mais les mineures, je les adore. Elle a dû commencer, je pense, par les arcanes majeures, et après faire les mineurs, et elle avait beaucoup plus d'expérience, de maîtrise. Les montages photos sont magnifiques. Le 8 de bâton. Généralement, le 8 de bâton, on parle de vitesse. Ça ressemble beaucoup au Rider Way, hein, où c'est des bâtons. Là, j'aime bien. C'est de l'action, de la vitesse. Il y a des choses qui vont se passer dans la précipitation. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est de la vigilance. Il faut avoir de la vigilance. Il faut faire preuve aussi de... Là, elle marque, on voit ces bâtons derrière, c'est comme si on avait dressé une frontière entre les autres et nous-mêmes. C'est pas la tour d'ivoire, c'est pas l'ermite qui se... Non, c'est-à-dire on est dans de la défense. Je rappelle que les arcanes mineurs, c'est ce qui se passe dans le monde réel. C'est moins spirituel, c'est le monde quotidien. Alors que les arcanes majeures, on est relié avec le haut. C'est notre cheminement intérieur, mental, spirituel. Là, c'est des événements de la vie. Là, le 10 de bâton, j'aime pas le tirer parce que il y a un effort, il y a une sorte de lassitude dans ce qu'on fait. Voilà, je me sens encombré, quoi, quand j'ai le 10 de bâton. Généralement, c'est le travail. C'est le travail. Après, voilà le valet de bâton. Je voulais parler contrainte. C'est une femme, le valet. Alors que normalement, c'est un homme. Tant pis. Généralement, le valet de bâton, je pense qu'on peut parler de... Pour une femme, ça va être... là, j'ai un petit peu du mal. Le compagnon, le grand amour. Mais des fois, ça peut représenter la fidélité. Pour un homme, je sais pas, que je suis infidèle, quand on est infidèle, la reine de bâton. Alors là, la reine de bâton, dans le cas présent, j'ai un petit peu du mal avec les figures actuellement. Je la vois comme une amie, mais pas une amie fidèle, une amie qui a du magnétisme. Voilà. Le roi de bâton.
Alors, le roi de bâton, c'est un entrepreneur, on va dire. Il a beaucoup d'honnêteté et il sait prendre des initiatives, hein. Et on finit par le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, un voyageur qui part à l'aventure. Voilà pour la série des bâtons, avec le tarot mystique du rêveur. J'adore la série des bâtons. Mais maintenant, on pense à la série des coupes. Alors, la série des coupes, c'est les sentiments, hein, les coupes, hein. C'est beaucoup plus féminin. C'est le cœur. Donc là, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, on va dire qu'il y a une question d'abondance. Généralement, dans l'as de coupe, ça fait toujours penser au calice, en fait, au calice, en fait. Là, j'aime bien ce côté lunaire, avec une colombe. On voit bien le calice. C'est l'amour, une source intarissable. Voilà. La deuxième carte, le 2 de coupe, c'est la passion. Là, on les voit porter un toast. Donc c'est l'harmonie dans le couple. C'est un petit peu comme les amoureux, mais les amoureux, c'est un choix. Or là, c'est peut-être le mariage, c'est l'union, c'est un idylle. Une idylle, je sais plus si on dit un ou une idylle. C'est le couple. Le 3 de coupe, j'aime bien cette carte. Que dans le jeu de votre destin, pour moi, on le retrouve. On la retrouve, cette carte. Pour moi, je la reconnais. En plus, dans le jeu d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Beur, il y a des oiseaux aussi. Dans le jeu d'Esmeralda Bernard, sur beaucoup de cartes, c'est un mystère pour moi, mais il y a toujours 7 oiseaux. Donc un jour je ferai peut-être une review sur ce jeu de cartes. Parce qu'il est particulier. Voilà. Bon. Donc cette carte me fera toujours penser au jeu d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Beur, Jeu Votre Destin. C'est le soulagement, c'est une conclusion heureuse, c'est la fête, quoi. Je crois qu'il s'appelle Célébration dans le jeu de votre destin. Le 4 de coupe, c'est la nausée, quoi. C'est pas très bon. On est saturé, quoi. C'est l'ennui. Et là, je l'aime bien, cette carte. Enfin, comme l'artiste l'a représentée. Je vous conseille pas de la tirer, celle-là. Ou si vous la faites tirer à des amis, vous allez être très ennuyé pour leur faire croire qu'elle est positive. Le 5 de coupe, c'est pareil, c'est la peur, c'est la perte, mais c'est pas une perte définitive en fait. Ou ça peut être aussi l'éloignement de l'être aimé, malheureusement. Le 6 de coupe, là c'est beaucoup plus joyeux, le 6 de coupe. Mais pas tant que ça quand même, parce que il y a une notion de nostalgie. Dans cette carte, je trouve qu'on ne voit pas trop que c'est nostalgique, mais des fois on a des souvenirs du passé, et souvent des souvenirs de notre enfance, quand on tire le 6 de coupe, et on peut devenir nostalgique. Alors, le 7 de coupe, j'ai l'impression que quand il y a le nombre 7, généralement, c'est un petit peu mitigé à chaque fois dans le tarot. Mais là, par contre, c'est relié aux signes, en fait. C'est-à-dire, il y a plein de signes, il y a des calices où il y a plein de choses dedans.
c'est la rêverie et l'imagination. Donc, je ne sais pas. Des fois, on se perd trop dans nos pensées. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a une question de, de timidité pour moi. Euh, mais aussi une maturité. Mais je ressens de l'éloignement. Je ne sais pas. Je me trompe peut-être sur cette carte. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe. Que dire sur le 9 de coupe? Hmm. Généralement, là, elle me parle pas beaucoup dans ce tarot, mais dans le Rider-Waite, on voit un bonhomme bien gras, qui me fait penser un petit peu à un vendeur, euh, plutôt rassasié et joyeux. Donc c'est une carte, normalement, le 9 de coupe, qui est joyeuse. Le 10 de coupe, l'harmonie avec son environnement, avec sa famille. Une carte que j'adore. Il y a un royaume en plus derrière. Je trouve ça magnifique ici, avec l'arc-en-ciel. J'adore les arcs-en-ciel. Et comme tout le monde, ça fait toujours plaisir quand on croise un arc-en-ciel. C'est pas toujours. Le valet de coupe, représenté par une femme. Alors, le valet de coupe, généralement, je crois qu'on dit que c'est un message. Voilà, c'est un messager, le valet de coupe. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine de cœur. Pour moi, ça correspond à une amie, mais une amie fidèle. Qui est de bons conseils et qui a beaucoup de compréhension. Voilà, je le vois surtout comme ça. Et dans ma vie, j'ai Madame de coupe. Le roi de coupe, c'est avoir du pouvoir, mais c'est un homme qui a beaucoup de valeur. Moi, je le vois comme ça. Je crois que pour les femmes, des fois, ça peut être leur amoureux, l'homme de leur vie. Je peux dire des bêtises, hein. Donc, c'est comme ça. Les mineurs, je les maîtrise pas beaucoup. Le chevalier de coupe. Je ne saurais pas trop quoi vous dire pour le chevalier de coupe. Un séducteur puisqu'on est dans l'amour. Voilà. On a fini avec les arcanes mineurs de coupe. On va bien sûr passer aux épées. Le royaume de l'intellect. C'est une des séries les plus terribles. Parce que on est dans une société où on suit toujours notre intellect. Et il nous raconte beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne se résout pas avec des décisions froides. Il faut toujours y mettre des sentiments. Et des fois, notre intellect, on va bien le voir dans cette série de cartes, nous joue des tours. Voilà l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, en fait, on est en position de victoire, de domination, c'est exaltation de la force. Donc c'est une carte positive. Là, on voit une épée avec une couronne dessus. C'est vraiment de la force. Le 2 d'épée, généralement, c'est qu'on ne veut pas accepter nos intuitions. On ne veut pas voir la réalité en face. Il y a une notion de duel. C'est pas une mauvaise carte, hein, mais aussi de défi, et il faut s'adapter à son nouvel environnement. C'est le 2 d'épée. Le 3 d'épée que je trouve très beau dans ce jeu,
on voit bien qu'il y a une blessure affective, puisqu'on voit un cœur transpercé par 3 épées. Mais il y a un mot, c'est-à-dire qu'on refuse aussi d'accepter, en fait, je pense pouvoir dire, comment dire, on refoule quelque chose, en fait, quand on a le 3 d'épée. Et il y a quelque chose de froid dans cette... aussi peut-être comme si pendant un moment on pensait qu'on n'a plus de cœur, qu'autour de nous tout nous énerve. Le 4... Mince, elle a décidé. Le 4 d'épée. Alors, j'ai une guêpe sur moi, alors je vais un peu souffler. Hop, elle est partie. C'est pas de bon augure une guêpe pendant qu'on est en train d'utiliser des cartes. Alors le 4 d'épée, généralement, quand on la tire, c'est qu'il faut en fait... Moi généralement quand je la tire, cette carte, ça me dit qu'il faut que je me médite, il faut que je me calme et que j'avais par exemple l'intention d'agir vite et de poser un ultimatum au niveau de mon travail, au niveau de ma vie, etc. Et quand je tire cette carte, je me dis, Vincent, peut-être qu'il faudrait que je me précipite pas. Donc moi généralement cette carte-là, c'est que je ne dois pas me précipiter. Et donc là, sur cette carte, on le sent bien. On prend du recul, on va méditer, on va un petit peu se plonger dans la solitude au lieu d'arriver avec ses grands sabots et de renverser la table. Le 4 d'épée, méditation. Le 5 d'épée, c'est aussi une carte d'entraînement, je dirais ça. Et on se prépare. Ça, c'est bizarre. Je fais peut-être une confusion entre le 5 d'épée et le 4 d'épée. Mais pareil. Sauf que tout à l'heure, là, dans les épées, on est plus dans l'intellectuel. Alors, ça serait plutôt un combat... c'est moins rapide, c'est un combat plutôt... on se prépare à quelque chose, en fait. Ah, j'ai du mal, là. Le 6 d'épée. Le 5 d'épée, si je regarde la carte, j'ai besoin d'y revenir, ça serait plutôt... on part en exil, quoi. Il y a une notion d'humiliation. Donc c'est pas du tout de l'entraînement. On est humilié par la vie, par un événement, vis-à-vis de quelqu'un. C'est une défaite. Hein. C'est une défaite. On perd nos privilèges, ça a des conséquences. Voilà, c'est ça le 5 d'épée. Après, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est le voyage, on va dire. Une notion de déplacement. Et pareil, ça m'a pas l'air très joyeux. C'est le 6 d'épée. Le 7 d'épée, c'est, on va dire, comme s'il y avait des commérages autour de nous, que des gens ont des dessins cachés, qu'il y a beaucoup donc de non-dits, et en fait on fomente un complot contre nous. On l'a tous vécu, ça. Alors le 8 d'épée, c'est le piège, quoi. On a beaucoup de chagrin, on a des mauvaises nouvelles, on a des empêchements. On est bloqué, quoi. Le 9 d'épée, aïe 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 aïe, là c'est les cauchemars. Hein. Mais alors le 9 d'épée, c'est vraiment le désespoir. On a même des remords. Donc c'est même nous-mêmes qui nous faisons du mal. Un petit peu comme la carte de la lune, mais on a des remords par contre par rapport à des choses qu'on a faites ou qu'on a laissé faire. Le 10 d'épée,
Je vous conseille de ne pas la tirer, celle-là. C'est inéluctable, c'est-à-dire ça devait arriver et ça arrive. Il y a de la désolation, il y a des larmes. Ce n'est pas une carte positive. Le valet d'épée. Le valet d'épée, généralement, quand je le tire, je me dis attention, il y a un danger. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça en fait. Hein. Il y a aussi de la responsabilité quand on peut tirer ces cartes. Ça dépend en fait si on s'identifie à la carte quand on la tire ou si on l'identifie à quelque chose d'extérieur. La reine d'épée. La reine d'épée, je crois que ça représente une veuve. Il y a un deuil, il peut y avoir un deuil. Mais ça peut aussi représenter dans notre entourage une femme qui est implacable. Serait-ce la belle-mère ? Je ne sais pas. Le roi d'épée, il a du charisme cet homme. Ça peut être un juge, il a du pouvoir. Il est capable de prendre des décisions. Pour moi, ça peut représenter un patron aussi, qui sait trancher. Et des fois, ça tranche juste, mais ça peut trancher en faisant mal. Mais il a du charisme. Et on termine avec le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée... que dire sur le chevalier d'épée ? C'est un guerrier. Qui peut prendre de grandes colères. Voilà. Ça peut aussi représenter l'homme pour les femmes, je pense. Hein. Le guerrier au cœur pas tendre, mais au cœur dur. L'homme au cœur dur. Voilà. Et maintenant, les pentacles. La dernière série, en fait, des arcanes mineures. J'ai plus que 2 minutes pour le présenter, parce qu'après, mon appareil va s'éteindre. Alors, je me grouille. L'as de pentacle. Alors, dans les pentacles, c'est du matériel. On est dans du matériel, donc c'est, on va dire, le royaume de la matière. Donc, quand on a l'as de pentacle, je l'aime beaucoup celle-là. Elle est vraiment très belle. Donc, c'est acquisition, on a des gains. Le 2 de pentacle, il y a de la gaieté dedans, je pense. Le 3 d'un pentacle, je dirais que c'est le métier et il y a une question d'habileté. Le 4 de pentacle, on est avare, on a peur de perdre des choses, je crois. Le 5 de pentacle, là je sais plus trop, là j'ai du mal. Je pense qu'on a des difficultés quand on a cette carte et on a des pertes matérielles. Le 6 de pentacle, ah oui, celle-là je la connais bien. En fait, on donne des... Après les difficultés, finalement, on a la capacité de donner aux gens qui sont dans le besoin. Le 7 de pentacle, c'est les fruits de notre propre travail, finalement. Ce qu'on a gagné, on l'a grâce à nous-mêmes. Le 8 de pentacle, c'est... on a une habileté manuelle, en fait, par rapport au travail, je pense. Ou enfin, une habileté manuelle dans la vie. Le 9 de pentacle, ça va être sérénité. On a sérénité matérielle et du bien-être. Le 10 de pentacle, c'est... il y a une question d'héritage et on va recevoir quelque chose. Ça
ça va aussi avec la maison. Le valet de Pentacle, ça peut être un étudiant qui a une capacité d'apprendre. Voilà. La reine de Pentacle. On va dire que la reine de Pentacle, c'est une héritière et elle a une sécurité matérielle. Le roi de Pentacle, je dirais que c'est un commerçant et qu'il a une certaine intelligence intuitive pour amasser, réussir dans la vie. Et le chevalier de Pentacle, c'est un jeune, mais il est responsable et il est sérieux au niveau professionnel. Voilà, qui a beaucoup d'avenir. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt.